Et parce que la loyauté est quelque chose d'extrêmement important, j'insiste là-dessus et j'essaie d'être le plus pratico-pratique pour que l'on comprenne ce que c'est qu'être fidèle et loyal dans la maison de Dieu. Être loyal, ce n'est pas un concept, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, d'intellectuel que on doit avoir fait l'école, on doit avoir un diplôme pour comprendre ce que c'est. Non, il y a des attitudes, dis avec moi des attitudes. Il y a des attitudes ou encore des comportements qui démontrent la fidélité de quelqu'un, non seulement dans le service, mais aussi envers les frères et les sœurs. Dis avec moi la loyauté. Être loyal comme Christ, premièrement, c'est reconnaître ouvertement son Père spirituel et son Église. Dans le livre de Jean, chapitre 5, au verset 18, Jésus-Christ dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Reconnaître son Église et reconnaître son Père spirituel, c'est quelque chose que l'on doit faire de manière naturelle et ouverte. Il y en a par exemple, est-ce que vous savez qu'ils ont honte de parler de leur église en public? Tu pries où? Ah, Joe, chacun son église. Hein? Moi, je n'ai pas envie de... je dois avoir aucune honte à dire, moi je prie à la maison du bâtisseur. Moi, mon berger, c'est le pasteur Lucondias. Est-ce que tu sais qu'il y en a qui ont du mal à dire que leur berger ou leur mère, c'est le pasteur Lucondias? Il y en a, ils ont du mal à le dire. Yeah. Il y en a pour... Quand on te demande, qui est ton pasteur? Ah, tu sais, les affaires de pasteur, là, moi, je ne suis pas trop là-dedans. Non, chaque enfant de Dieu dans le corps de Christ a un pasteur. Et ton pasteur, c'est le pasteur qui te nourrit dans l'église où tu vas prier chaque semaine. Alléluia. Les bergers, on les connaît dans la nation. Et tous ces bergers sont à la tête de bergeries. Et dans ces bergeries, il y a des enfants. Mais quand un enfant dit, moi je n'ai pas de parents, c'est un enfant qui est perdu. La police doit aller chercher son dossier pour retrouver son acte de naissance, pour savoir qui est son parent. Et tu vas voir que quand un enfant, et c'est naturel, hein, quand un enfant grandit quand un enfant grandit et il n'a pas connu ses parents, au bout d'un moment, il développe le sentiment de retrouver ses parents, n'est-ce pas? C'est naturel. C'est très important. Donc, tout le monde doit être capable de reconnaître son église. Alléluia. Reconnaître son père, reconnaître son église, même dans tes propos quand tu parles, ça doit sortir naturellement. Tu vois? Ça doit sortir naturellement. Dans ta relation même avec ton père, ça doit se sentir naturellement. S'il y a une réticence sur quelque chose, ton père le sentira. Même dans l'appellation, quand tu l'appelles, les mots que tu utilises, l'attitude, la manière, les mots que tu utilises, ça se ressent. Alléluia. Quand tu es à la maison et que tu te lèves le matin et que tu vois ta mère, comment est-ce que tu lui dis bonjour? Comment est-ce que tu lui dis bonjour? Comment est-ce que tu lui dis bonjour? Est-ce que tu fais salut? Est-ce que c'est comme ça qu'on dit bonjour à sa mère? Comment est-ce qu'on dit bonjour à sa mère? Non, dites-le fort. Dites-le fort. Voilà. Si tu te tournes vers ta mère, tu dis bonjour, elle dit bonjour qui? Je suis ton chien. Elle te donne quelque chose. Merci maman. Regardez, il y a une fille de 2 ans. Une fois, j'ai été invité à un dîner chez mes parents spirituels, plutôt chez les parents de mon épouse. Et puis, il y avait des invités à table. Et le monsieur, c'était un pasteur. Et on était tous en train de se servir. Et puis, la maman dit, Angie, va chercher la bouteille pour tonton. Elle est partie et puis elle revient. Tu vois, comme ma petite grâce là. Et puis elle tend la bouteille. Et quand elle tend la bouteille, le pasteur est en train de parler avec quelqu'un d'autre. Et puis il prend la bouteille. D'accord. Et puis il continue à parler. Et puis elle reste là. Elle reste là. Et puis elle parle. Et puis au bout d'un moment, elle fait, Angie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu restes là comme ça? Et puis le monsieur, oui, pourquoi tu restes à côté de moi comme ça? Et puis elle fait, merci, c'est pour les chiens.
est resté. 2 ans. Elle a fait, non, on ne dit pas ça. Bah, à un moment, c'est toi qui nous as toujours appris à dire merci, non? Il a fait, excuse-moi ma chérie, merci. Elle a fait, merci, d'accord, et puis elle est partie. Tu vois, ce sont des choses simples. Tu vois, merci maman, merci papa, bonjour papa, bonjour maman. Bonjour, merci, salut. Non. Alléluia.